sont allés trop loin. Lin Chen, regarde, regarde. Hein? Ça, ce style d'assemblage. Un tissu léger à l'avant et un autre très épais à l'arrière. Avec autant de chaînes, ça donne un aspect léger devant et lourd derrière. C'est inconfortable. Elles ont même pas vu ça. Stupide. C'est bien, Yayi. Tu as progressé. Même moi, je peux le voir. Pourquoi pas elles, les experts? Stupide, non? D'ailleurs, si on informe Amanda de ça, elle prendra sûrement ça pour des histoires. Son assistante voudra certainement se battre. Mais si on ne le fait pas avant la production, les conséquences seront terribles. Oui. Écoute, arrange ça et imprime-moi une copie. J'irai leur en parler. Comme tu veux. Faudra enlever toutes ces choses. Je veux que ce soit simple. D'accord, je vais le corriger. C'est bon ici. J'aime ces deux fils. Ne les modifie pas. Amanda, D'accord. je voudrais te parler. Peux-tu venir dehors? Tu peux parler, je travaille. Cette ligne... Regarde ce design. Nous devons tout arrêter avant la production. Viens dans mon bureau. Amanda, je suis là. Est-ce ta première expérience en design? Désolée, Amanda. Qu'ai-je donc fait de mal? Ton design a déjà été rejeté. Pourquoi dans la version finale? Désolée, c'est ma faute. Viens, dépose-le, fais voir. Voyons voir ta conception. Regarde, tu as utilisé un tissu léger à l'avant et à l'arrière. C'est très encombrant. Avec ce choix de tissu et ce design, la robe pourrait glisser en arrière. Tu es décevante. Veux-tu vraiment être designer? Amanda, je me rappelle t'en avoir parlé. Je disais en fait que... C'est peut-être juste un malentendu. Malentendu, c'est la plus grande erreur. Si c'est une autre qui doit constater tes erreurs, alors désolé, tu ne conviens pas à mon équipe. Amanda, donne-moi une autre chance. Je suis désolée. Si je te la donne, qui me la donnera? Qui la donnera à Eda après la production? Mais heureusement, mademoiselle Lin, la remarquer à temps, sinon les conséquences seraient lourdes. Elle se venge que j'ai fait rédiger des Comment documents... ça? Ça devient disproportionné, mademoiselle Lin. Sa suggestion est pour notre bien. Et je veux que tu fasses pareil, tu comprends? En fait, je pense que le style est bon. Il faut juste modifier le tissu et la couture. Puisqu'on est pressé par le temps, je propose de vous aider. Mademoiselle Lin, c'est mon affaire. Je m'en charge moi-même. N'y touche pas. Mademoiselle Lin, merci pour ton aide. Je t'en prie. Amanda... Dehors tout de suite! Où en étions-nous? On parlait de ces boutons, vrai? Yayi, viens. Aide-moi. Mademoiselle Lin, voici la version originale. Merci. Surtout ici, regarde ça. Mademoiselle Lin, c'est mon œuvre. S'il y a un problème, tu peux me le dire directement. Pourquoi aller le dire à ma supérieure? Voilà la situation. C'est moi qui ai remarqué ce problème. Et en plus, c'est Amanda seule qui peut décider. À quoi bon te le dire? Si nous subissons une énorme perte, après l'avoir produit, tu pourras assumer? Tu es irrationnel. Je parle à C'est Mademoiselle parce Lin. que tu n'as pas raison que tu n'oses pas me parler. Pense-y. Amanda t'a insulté en public. Parce qu'elle était furieuse. Pourrions-nous l'arrêter? Ça suffit.
Écoutez, le temps est limité. Nous finaliserons demain et lancerons la production. Nous en parlerons plus tard, d'accord? Vous m'intimidez? Qui t'intimide? Hé, ça suffit. Vite, au travail. Idiote. As-tu suivi le maintien? Ouais, je l'ai suivi toute la nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Pas d'humeur? Ne sois pas triste. Dans la vie quotidienne ou dans le travail, nous rencontrons des situations désagréables. Tu as fait le maximum pour elle. Ne te culpabilise pas. En fait, je ne suis pas ici pour parler de Lintian. Mais plutôt du retour d'Aïda à Wenda. Mais Aïda vient juste de se redresser. Wenda a maintenant besoin d'un vrai leader. Sinon, elle s'effondrera. Mais à Wenda, il y a des personnes expérimentées avec ce genre de précipitation. Tu ne pourras même pas distinguer tes amis de tes ennemis. En fait, je voulais changer d'idée. Mais c'est trop tard pour reculer. Est-ce à cause de ton père? De plus, je ramènerai aussi Fancy à Wenda. Je sais que tu as beaucoup fait pour Fancy. Mais le groupe H s'y opposera sûrement, tu vois. Je sais. Raison pour laquelle je rachèterai toutes tes parts dans Aïda. Mais à un prix bien plus élevé, sans doute. Ok, je te remercie au nom du groupe H. Que fais-tu encore là? Ne devrais-je pas avoir des compliments? 4 étoiles. Moins 1, car tu es bavard. Jinhyun! Je t'aime! Jinhyun, on ne se parlait pas, souvent au lycée, tu vois. Mais j'ai toujours été attiré par toi. Tu sais, chaque fois que tu passais, je te dévorais de regards, jusqu'à ce que ton ombre disparaisse. Je me souvenais de ton style vestimentaire, de ta coupe de cheveux, ton sourire, et même des garçons qui te draguaient. J'étais en colère quand tu parlais avec les garçons. J'ai toujours caché ce sentiment. Mais aujourd'hui, je ne peux plus le cacher. Jinhyun, je veux te dire que je t'aime. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es fou ou quoi? Non, je suis sobre. Jinhyun, tu sais, à part toi, aucune autre fille ne peut gagner mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je vais officiellement te draguer. Mais t'es malade. Va à l'Asie prendre des médicaments.
Que tu me crois ou pas, c'est juste mon attitude, devant toi. Je me fiche de ce que tu penses de moi, parce que je sais, un jour, je gagnerai ton cœur, grâce à mon comportement et mes actions. Jingyuan, aujourd'hui, j'ai fini ce que je veux te dire. Après te rentrer, réfléchis-y. Dehors, il pleut des cordes. J'ai cru que tu ne venais pas. Comment pourrais-je? Santé. Quoi? Tu es toujours fâché pour Aïda? C'est trop en demander de travailler avec lui? Professionnel, il n'est pas un partenaire idéal. Mais d'un autre côté, je pense que beaucoup de filles désirent avoir un homme comme lui. Je pense que l'amour, c'est de poursuivre toutes les idées et rêves que nous avons, mais tout en dépendant l'un de l'autre. N'est-ce pas l'utopie? Je suppose que ce genre d'amour est rare. Tu es vraiment un idiot. Pourquoi traites-tu Jingyuan comme ça? N'est-ce pas dégoûtant de lui dire tout ça? Elle est célibataire, moi aussi. Je la veux pour moi. Je l'aime. De quoi tu te mêles? Un type comme toi, qui ne travaille pas assez. Tu vas draguer Jingyuan. Tu as sûrement un plan. Regarde, ne me porte pas préjudice. Je sais que tu l'aimes. Mais tu dois savoir, est-ce possible qu'un petit soldat protège la princesse toute une journée? Ça n'est pas important. Le plus important, pour Jingyuan, c'est qu'on la traite bien. Sincèrement. Est-ce avec ta sincérité que tu la gagneras? Écoute-moi, Gu Yanzhi. Pour Li Zhichang, tu es juste un serviteur. Quoi que le serviteur fasse, les gens pensent que c'est juste. Alors Li Zhichang ne laissera jamais sa sœur rester avec toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne te le laisserai pas l'utiliser à tes fins. Éloigne-toi d'elle, ou tu auras affaire à moi. Alors battons-nous équitablement.
Un conseil d'ami, je suis plutôt rapide. Tiens, pouvons-nous rentrer? Plus arrogante, oui. C'est bon, prenons une pause. On fera la dernière partie plus tard. Hé, excusez-moi, je suis l'ami de Mademoiselle Tinyuan. Ah, vous devez être fatigué. Je vous ai apporté quelques trucs. Venez. Je vous en prie. Merci. Prenez, Merci. prenez. Merci. Merci. Tenez, là. D'accord. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci, monsieur. D'accord, merci. Attention, il te regarde. Jian, c'est vraiment délicieux. Ça doit être fait par un spécialiste. Eh, ton ami est vraiment gentil. Alors mangez-en. D'accord, merci. Merci. Eh, dis-moi, pourquoi es-tu venu? Tu en as pour longtemps? Je te ramène à la maison. Juste une dernière pause. Monsieur Chen est venu rendre visite à Jinyuan et vous a apporté les friandises. C'est rien du tout. Courage à vous. Wow, Yao. C'est du compliment alimentaire. C'est du compliment. Que fais-tu ici? Je suis venu te voir. Oui, c'est ça. Ce yaourt peut arrêter la faim. Ah, puisque tu viens voir Jinyuan, tu dois être généreux. Tu es pauvre pour un vice-président. Eh, Chunjun, tu vas te taire, s'il te plaît? Ce n'est pas grave. C'est vraiment délicieux, C'est n'est-ce pas? délicieux, vraiment. Excusez-moi. C'est délicieux. Wow. D'accord, je vois. J'arrive tout de suite. Tinyuan, j'ai une urgence au boulot. Je dois y aller. Ok, vas-y. Je viens te chercher ce soir? Pas besoin. Pas besoin, nous avons un rendez-vous ce soir. Puisque tu es occupé, tu peux retourner au boulot. Je t'appelle plus tard. Eh, ton habit. Pourquoi tu es comme ça? Rentrons. D'accord, allons-y. Amanda, Il y a quoi? fais attention avant de connaître la vérité. Elle a posté mon design. Comment puis-je me le permettre? Quoi? Lin Chen a passé toute la nuit à faire les corrections. Comment aurait-elle pu le poster? Tu nies? Regarde bien. Voici la preuve. J'en suis impressionnée. Tu as promis de m'aider à corriger le design, mais finalement, tu le publies sur un site étranger des échanges entre les designers. Je ne pensais pas que tu n'avais aucune morale. Ce n'est pas moi. Comment? C'est impossible. Tu l'as posté sur un site étranger des échanges entre les designers, cherchant une soi-disant solution. Est-ce une demande d'expertise?
Arrête tes bêtises. Elle ne pourrait jamais divulguer de secrets commerciaux. Regarde bien. Voici ton profil sur le site Designer. Voyez avec moi, chers collègues. Je m'en souviens. J'ai dormi dans cette pièce hier. Quelqu'un y est entré. Oui, j'ai entendu le son de la souris. Au début, j'ai cru que c'était toi. Ce n'est pas moi. Qui alors? Arrêtez votre jeu, c'est bon. Whatever. Qui que ce soit. Monsieur Gu, je dois éclaircir cette situation. Lin Qian. Je crois que ce n'est pas Lin Qian qui a fait ça. Mais Amanda prend ça très au sérieux. Tu sais que les rumeurs courent vite. Je ne pourrais pas la protéger, même si je voulais. Non, quand est-ce que tu reviens? J'ai plusieurs gens ici. Essaye de régler ça. Ah oui. Demande l'avis de Lin Qian. Ah? Tu veux que je demande l'avis de ta petite amie? Je ne sais même pas quel est celui de la mienne. Écoute attentivement. J'étais seule ici quand ça a été publié. C'est moi qu'il faut punir. Lin Qian est innocente. Je n'ai pas besoin d'en discuter avec toi. Appelle ton supérieur. Mon supérieur? Mon supérieur, c'est Lin Qian. Tu l'as maltraité à cause de sa tendresse. Que peux-tu faire d'autre à part l'intimider? Intimide-moi si tu peux. L'intimider? Les affaires sont les affaires. Excuse-moi, ce n'est pas de l'intimidation. C'est plutôt une fausse accusation, une calomnie. Tu as juste peur d'être défié. Elle t'a toujours supporté dans la société. Que veux-tu de plus? Je ne partirai pas si tout n'est pas clair. Quoi? Que faites-vous là? Hein? Comment pouvez-vous vous disputer dans la compagnie? Vous êtes les seuls ici? Grace, tu tombes bien. Don m'a envoyé ici pour une collaboration. Pas pour regarder une assistante sauter et danser. Je pense que le staff d'Eda est vraiment horrible. Pourquoi vous vous disputez? Ok. En tant que directrice, je ne peux pas me disputer avec elle. Mon design a été publié, pourtant je n'ai rien dit. Elle vient ici dramatiser et m'insulter. Je ne sais même pas pourquoi. Ça, c'est parce que tu es allé trop loin. Tu nous as piégés. Attention à ce que tu dis. Quelle audace! Ça suffit, c'est bon, arrêtez, c'est bon, je comprends. C'est à propos du poste du design, n'est-ce pas? Je vais demander à Monsieur Gu de s'en charger, afin de tirer au clair. Mais Yayi, c'est une société où il y a une hiérarchie. Est-ce la meilleure façon d'en parler avec la designer en chef? Arrête ce cirque et retourne au boulot. Elle est encore jeune, ne t'inquiète pas. La compagnie va s'en occuper. Continue ton travail. Je sais ce qui s'est passé. Ce n'est pas moi. Ça va, je te crois. Concentre-toi. Ne te laisse pas distraire. Laisse-moi régler cette affaire. Gabe est sur le dossier. Il découvrira la vérité. Aïda et moi,
avons besoin de toi. D'accord. Vas-y. Ça peut aller. Une designer inexpérimentée. Si tu es à ce poste aujourd'hui, c'est par chance. Profites-en bien. Ne gaspille pas ta chance. Des filles qui séduisent leur patron. On en a vu plein. J'ai enquêté sur toi avant mon arrivée. Sans l'appui du patron d'Eda, tes compétences n'égalent pas les miennes. Des stylistes étrangers de renom utilisent la touche chinoise juste pour embellir, et ce n'est qu'occasionnel. Tu penses que la touche chinoise serait populaire et très prisée? Elle durerait un laps de temps. Monsieur Lee, Amanda accuse à tort Lin Chen d'avoir publié son design avec une mauvaise intention. Tu t'en occupes? Je suis au courant. Règle ça alors. Tu peux pas les laisser piéger Lin Chen de la sorte. As-tu la preuve de l'innocence de Lin Xian? Non. Mais alors quoi? Sinon tu ne vas pas t'en mêler? Tu devrais être de notre côté, nous faire confiance. Je te crois, j'en ai jamais douté. Mais l'image a été publiée via son compte personnel. Il n'y a rien qui puisse prouver son innocence. Veux-tu que je vire Amanda et ses proches pour arrêter la rumeur? C'est vraiment inutile. Ça l'anéantira, tu comprends? Tellement d'arguments pour te justifier. Lin Xian est ma petite amie. Je l'aime plus que quiconque. Gabe s'en occupe déjà. Nous devons prouver son innocence et non la protéger sans raison. Oui, elle est ta petite amie. Elle est aussi mon amie. Comment peux-tu la laisser être intimidée par elle? Est-ce que tu mérites son amour? Il n'y a pas de preuve, c'est un piège. Une designer. Ou une petite designer. Comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu? Ne te fâche pas. Tu vas te rendre malade pour rien. Mais comment ne pas me fâcher? Elle t'accuse à tort. Ça me rend triste. Je ne veux pas que tu en souffres. Je ne voudrais même plus les voir. Idiote. Idiote. Ça va. Yahi. Je démissionne. Hein? Remets cette lettre à Monsieur Lee. Démissionner? Quoi? Tu fais quoi? C'est pas ta faute. Pourquoi démissionner? C'est plutôt Amanda qui doit partir. À propos de cette chose, ce n'est la faute de personne. Les disputes n'aboutissent à rien. Si je reste toujours ici, je resterai au bas de l'échelle. Mais ce n'est pas ce que je veux. Puisque je pars, je m'en fiche. Mais, Lin Chen, as-tu parlé avec Monsieur Lee? Il n'acceptera pas. Je voulais lui en parler, mais j'ai pas eu le courage de le lui dire en face. Je
Je suis certaine que quoi qu'il arrive, Monsieur Lee sera toujours de ton côté. Il te fera confiance. Tu veux vraiment le quitter? Bien sûr que je ne veux pas le quitter. Mais... Monsieur Lee a ses objectifs. Et moi, je dois poursuivre mes rêves. Remets-lui cette lettre. De toute façon, je te suivrai partout. Que fais-tu ici? J'ai reçu ta lettre de démission. Quoi? Tu ne me laisses pas rentrer? Entre. Retire ta démission. J'ai déjà tout écrit dans ma lettre. Je ne la retirerai pas. Je ne vais ni l'ouvrir, ni l'accepter. Ju-Chang, je ne travaille plus pour toi. Je peux décider pour moi-même. Si c'est à cause de Yi Fancy, je peux tout régler. Mais ça n'a rien à voir. Je ne peux plus changer. Je ne peux plus te regarder en face. Depuis mon premier jour à Aida, j'ai toujours voulu devenir designer, mais pas d'être avec toi. Mais on a fini par s'aimer. Je pensais que nous pouvions y échapper. Éviter les dégâts de notre relation. Je ne pensais pas que notre relation finirait par me blesser au travail. Je ne veux pas qu'ils disent que je dépends de toi. J'en ai marre. Je ne veux plus faire face à ce préjugé. Tiens. Désolé. Je suis toujours occupé à travailler. Ignorant ce que tu ressens. Je suis désolé. En fait, j'y ai beaucoup réfléchi. Je suis restée à Aida. Pour toi. Je me disais qu'après tout, ce qu'on a vécu ensemble, je ne devrais pas abandonner aussi facilement. Mais maintenant, j'ai échoué. Je n'ai plus la force d'y faire face. Tu n'as pas à t'inquiéter de ces commentaires. Ne te fais pas de mal pour des gens qui valent pas la peine. Tiens, je connais tes rêves. Mais tout est question de processus. Donne-moi un peu de temps. Attends-moi, d'accord? Mais... je ne peux plus continuer à faire ce que je n'aime pas. Comme maintenant. Peu importe combien je t'aime, je ne peux te forcer à quitter Aida, à redémarrer avec moi. Car l'amour est tolérant. Veux-tu vraiment partir? Je ne veux pas te quitter. Mais je crains que
les problèmes au travail ne m'éloignent encore plus de toi. Demain, j'irai régler les derniers détails. Si tu me comprends, tu dois me laisser partir. Après ma démission, je voudrais rester un peu seule pendant une période, afin de réfléchir à mon avenir. Tian, Yahi, je veux te parler. Je vous laisse. Calme-toi, ne pense pas trop. Repousse-toi bien. Je reviendrai un autre jour. Désolée. Tout est de ma faute. Je suis désolée. Tian. Tout est de ma faute. Je te cause que des problèmes. Par exemple, l'autre fois, tu m'as aidé à résoudre le problème de cette robe. Je maîtrise pas le tissu. Mes designs sont moches. J'ai donc donné à Amanda l'opportunité de t'attaquer. En plus de ça, concernant la fuite du design, quand j'y pense, si je n'avais pas dormi cette nuit-là, Amanda n'aurait pas eu cette chance. Je t'ai fait souffrir, au point où tu as démissionné. Yahi, Amanda en voulait à moi, pas toi. Ne t'inquiète pas. Non, pas ça. Tu m'as pris sous ton aile depuis le début. Je n'ai pas d'ambition. J'ai toujours été paresseuse à suivre des séries TV et les stars, et aussi les achats en ligne. Je reçois des colis tous les jours. Tu me disais souvent que je devais étudier, mais je faisais semblant. Je disais que j'avais mal au ventre, mal à la tête. C'était que des mensonges. Je sais que tu m'as toujours pardonné. Lin Tian, j'ai décidé de démissionner demain. J'irai étudier. Je deviendrai professionnelle. J'apprendrai des choses utiles pour m'enrichir. L'assistante de Chen ne peut pas être une loser, quand même. Qui a dit que tu es loser, hein? Si tu démissionnes pour aller étudier, alors je te soutiens. De toute façon, nous voulons aller loin. Il est nécessaire d'avoir de nouvelles connaissances pour innover. Tu comprends enfin l'importance de l'apprentissage. Je suis fière de toi. En fait, Tian, je peux être négligente des fois. Mais je n'ai pas de l'eau dans la tête. Regarde, pas d'eau. Laisse-moi voir. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas. Je suis sincère. T'inquiète, je suis forte. Tu ne seras pas déçue. Du courage. Du courage. Courage. Du courage. Ne pleure pas. Je ne peux plus me forcer à faire ce que je n'aime pas. Je crains que les problèmes au travail ne m'éloignent encore plus de toi. Si vraiment tu me comprends, alors laisse-moi partir.
Lin Chen Hmm? Viens, discutons. Veux-tu vraiment démissionner? Oui. Comme ça? Li Zichang est d'accord? On en a discuté. Il est d'accord. Pourquoi donc? À cause de l'affaire du design? Ou à cause d'Amanda? Écoute, pas besoin de démissionner. C'est des choses qui arrivent dans le monde professionnel. Je sais bien, Monsieur Gu. En fait, ma démission n'a rien à voir avec Amanda, ni avec quiconque. C'est une décision personnelle. Nous retournerons à Wanda. C'est maintenant que Li Zichang a besoin de toi. N'êtes-vous pas là pour lui? Vous êtes aussi sa source d'inspiration. Partir ne veut pas dire qu'il n'aura pas mon soutien. Je serai là pour lui.相信你一定